So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour mes witch Nadon, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui qui sera votre futur mari ou votre future femme. Voilà, donc il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est le cœur rouge. Alors j'ai déjà évidemment posé la question et pour gagner du temps, ce sont les guides évidemment. Les cartes sont tombées d'elles-mêmes comme d'habitude. Donc pour le choix 1, qui sera votre mari ou votre femme? Choix 1 et pareil pour le choix numéro 2. Et on complétera avec ma casquette magique pour avoir le maximum d'éléments, le descriptif, physique, caractère et le maximum d'indications supplémentaires. Surtout, j'ai complété ma casquette. Donc, on a encore plus de petits cartons. On va en savoir encore plus sur votre futur mari. Donc, je laisse là et je le compléterai tout à l'heure après le tirage. Allez, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur rouge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais étaler toutes les cartes et on va voir ensemble qui sera votre futur mari ou votre future femme. On nous parle du 4 d'épée, du 7 de coupe. On nous parle des réseaux sociaux, par exemple. On nous parle des messages, donc beaucoup d'échanges. On nous parle de joie, de bonheur, plaisir. On nous parle de chance, distance. Et après, on a les cartes conseils qu'on sortira après et on complétera évidemment avec mes cartons pour avoir le descriptif et le caractère, avoir le maximum d'informations. Allez, on commence avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est observateur. Hein, donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt dans l'observation, quelqu'un qui est plutôt calme, quelqu'un qui prend son temps. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça ne va pas forcément être dans la précipitation. Vous allez apprendre d'abord à bien vous connaître avant, évidemment, d'être votre futur mari ou de votre future femme, avant de vous engager. C'est une personne qui va prendre son temps avant de s'engager avec vous. Hein, qui est limite même dans l'immobilisme. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à être assez ancré dans la matière, qui est assez... c'est pas un grand... comment dire? C'est pas un aventurier, quoi. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui réfléchit avant de faire les choses. Alors, à contrario... Alors, c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, c'est vrai que je n'avais pas vu la deuxième carte, on a le 7 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, mais c'est quand même quelqu'un qui est rêveur, parce que c'est la carte des illusions. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait des projets dans sa tête, qui a pas mal d'imagination malgré tout. Donc même s'il a assez réfléchi, même s'il prend son temps pour faire les choses, c'est un rêveur. Donc il a quand même plein d'imagination dans la tête. Il s'est déjà projeté sa future femme ou son futur mari. Il sait déjà à quoi il ressemblerait. Et en fait, il s'est déjà fait tout un univers de la personne idéale qu'il conçoit ou qu'elle conçoit dans sa vie future. Il a déjà la personne idéale avec qui il voudrait faire sa vie. On nous parle des réseaux. Les réseaux sociaux, c'est que vous allez sûrement, pour certains, le rencontrer via Internet, via les réseaux sociaux, d'accord ? Ou alors, via votre réseau, donc votre réseau d'amis, votre entourage, en tout cas par le biais d'un réseau proche de vous. Hein, parce que les réseaux, c'est Internet, mais aussi votre réseau amical, proche de chez vous, je ne sais pas, moi, si vous connaissez des commerçants, si vous connaissez, vous êtes beaucoup plus dans un groupe de musique. Enfin, en tout cas, tout ce qui est votre réseau, votre entourage proche, on me dit. Beaucoup d'échanges, donc c'est vrai que, en tout cas, c'est avec quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Hein, c'est quelqu'un qui parle facilement,
c'est quand même quelqu'un qui aime bien échanger, il est dans la communication. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va prendre son temps. Vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter, vous allez beaucoup apprendre à vous connaître avant de faire le pas de l'engagement, hein. On voit une certaine, de toute façon, quelque part, une certaine maîtrise, hein. Il va pas foncer, il est rêveur. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, pareil, hein, vous transposez, vous inversez, hein, évidemment, parce que moi, mes tirages ne sont pas genrés, vous le savez. Mais c'est plus facile pour moi de dire l'autre ou elle, la personne aussi, hein, on le dit aussi. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. Vous allez beaucoup partager des moments aussi, j'entends. D'ailleurs, ça ressort, joie, bonheur, plaisir. Donc ça va être beaucoup de sorties. Vous allez beaucoup faire des choses ensemble. Donc pourquoi pas, vous voyez, trinquer des verres. On a aussi la note de musique, donc vous allez faire beaucoup de sorties musicales, concerts, dîners. Vous allez apprendre en fait à vous connaître avant de faire le grand pas. Voilà qui sera votre mari. Ou alors c'est quelqu'un de toute façon avec qui vous serez amené à sortir beaucoup. C'est quelqu'un qui sera amené à échanger énormément. C'est quelqu'un qui sera très connecté, donc je pense qu'il sera beaucoup connecté sur Internet, beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi pas mettre même avoir son site web, sa page web, un site Internet, pourquoi pas, hein. Ou alors quelqu'un qui est vraiment, je ne sais pas moi, un informaticien, hein, quelqu'un qui en tout cas qui est branché et qui est connecté. Mais en même temps, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui aime bien, qui a un idéal, voilà, qui est assez idéaliste de la vie et il a des objectifs de vie qu'il idéalise. Mais beaucoup dans le plaisir, beaucoup dans la joie, beaucoup dans les sorties. Vous allez partager énormément de moments avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, on a beaucoup la notion de plaisir. C'est quelqu'un qui aime le plaisir sexuel aussi, donc c'est quelqu'un qui aime le charnel. C'est quelqu'un qui sera amené à être un bon vivant, moi j'entends, c'est vraiment le côté bon vivant, le côté joyeux, le côté festif. Quelqu'un aussi, on me dit, qui est assez chanceux dans la vie, ou alors dis-moi, vous, l'un ou l'autre, vous allez quelque part vous porter chance, porter chanceux, et vous allez du coup pouvoir avancer dans la vie, faire des projets, donc par exemple le projet de vous marier, hein, ou de vous engager dans la vie, et ça va vous porter chance en fait. Le fait de vous être réunis va vous porter chance dans la vie, va vous propulser, vous allez faire un bond en avant en fait, hein, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir que tout va se dégager. Moi je le ressens vraiment comme des nuages, vous savez, qui s'enlèvent. Comme si vous aviez une vie un peu floutée jusqu'à présent, même voire un brouillard pour certains, et là tout va s'éclairer et vous allez voir les choses vont être beaucoup plus simples entre guillemets et beaucoup plus claires. Voilà, vous allez avoir un but. On nous parle de distance, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura beaucoup d'échanges entre vous via Internet ou pourquoi pas d'échanges téléphoniques. Parce que cette personne risque peut-être d'être loin de vous au départ, hein, d'être à distance, d'être dans une autre région, dans un autre pays, donc pourquoi pas d'origine étrangère. Ou alors, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup dans le cadre de son travail. C'est peut-être quelqu'un qui est amené à bouger, donc je ne sais pas, quelqu'un qui prend beaucoup les moyens de transport, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, un routier, un taxi, quelqu'un, voilà, un commercial. Quelqu'un en tout cas qui bouge beaucoup dans le cadre de son travail aussi également. Allez, on va voir au niveau des messages des guides, quels messages ou quels conseils ils ont à vous donner. On nous parle de flirt, hein, vous voyez, donc on est beaucoup dans l'amusement, on est beaucoup dans le flirt. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui est assez passionné, qui aime bien les échanges amoureux, qui aime bien le côté séduction, hein, il aime séduire, il aime... voilà, il aime partager des bons moments et vous allez beaucoup flirter avec lui. Il va y avoir beaucoup d'échanges amoureux, hein. Voilà. Mais toujours dans l'amusement, dans le côté un petit peu enfantin, hein, j'entends. Oh, soulmate. Donc pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, il y en a même carrément, vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous était destinée, hein. D'où ce futur mari ou cette future femme, la femme de votre vie, hein, quelque part. Votre âme sœur, hein. Il y a une connexion assez forte. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'a parlé des réseaux sociaux, c'est que vous avez une complicité, une connexion tellement forte, limite de la télépathie, hein, j'entends. D'accord?
De toute façon, vous étiez voués à vous rencontrer. Même si vous habitez à 3000 km l'un de l'autre, vous étiez voués à vous rencontrer. Vous étiez faits l'un pour l'autre avec l'âme sœur. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Après, on nous parle de sentiments réciproques. Donc, c'est pas rien. Vous voyez, l'âme sœur, bah, évidemment, sentiments réciproques. Hein. De toute façon, à partir du moment où c'est votre futur mari, votre future femme, forcément, les sentiments vont être forts. Vous allez avoir des sentiments réciproques. Vous allez être au même niveau, au niveau sentimental, au niveau du cœur, la même intensité. Et après, on parle encadrez-vous. Donc, peut-être qu'il va falloir pour vous, vous recadrer un peu. Je pense que des fois, il y aura peut-être beaucoup de passion et il va peut-être falloir se recadrer à un moment donné. Il va falloir en tout cas tenir un cadre. Je pense que des fois, vous serez peut-être éparpillés l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas, à vous de savoir ce qui vous parle. On vous dit comme conseil de vous recadrer un petit peu, d'être moins énergique, hein, je dirais peut-être dans les sorties, peut-être trop de sorties à un moment donné, peut-être un peu trop éparpillé. Enfin voilà, on vous dit de vous recadrer un petit peu, de vous recentrer un petit peu au niveau du couple. Et je pense que par moment, un petit peu, de vous poser. Voilà, ce qu'on me donne comme conseil. Allez, on va regarder au niveau du descriptif. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Hop, hop. Allez, ceux qui ont choisi le choix 1, j'en ai qui sont tombés de l'autre côté. Hop. Alors, ça tombe encore. Tac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ici. J'ai ça. Allez, on va les piocher un peu au milieu. Et voilà. Comme ça, on va avoir un descriptif supplémentaire au niveau du caractère, au niveau du physique, pour avoir des indications un peu plus concrètes pour vous. Alors évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, vous piochez en fonction de la personne. Donc cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, écoutez bien le descriptif physique et au niveau du caractère, ça vous donnera des indications lors de votre prochaine rencontre. On nous parle de quelqu'un qui a possiblement les cheveux longs. On nous parle de quelqu'un qui est séducteur. On nous parle de quelqu'un d'immature. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous recadrer. Hein. Il y aura peut-être un petit peu d'immaturité au départ de la relation. On nous parle de la lettre P. On nous parle de quelqu'un de caractériel. Oh, j'adore. Âme sœur, ça ressort encore une autre fois. Hein. On nous parle d'âme sœur, de nouveau. On nous parle de quelqu'un de manuel. On nous parle de la ville. Donc, est-ce que vous l'avez rencontré dans une grande ville ou quelqu'un qui travaille dans une grande ville? On nous parle quand même de quelqu'un de sérieux. On nous parle de la connexion. Donc, vous allez être connecté. Hein. Donc, la connexion Internet ou la connexion mentale. Hein. Comme quoi, vous êtes limite en télépathie. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin de parler hein, pour vous comprendre. On nous parle du signe du Gémeaux et du Taureau. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les autres, mais ça ressort. Gémeaux, Taureau. Oh, ben regardez. On nous parle de quelqu'un de fêtard. C'est ressorti tout à l'heure avec les sorties. Quelqu'un qui n'aime pas la routine. Ben, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. Hein, d'où la distance. Quelqu'un qui a la bougeotte. On nous parle de quelqu'un de nerveux. Voilà. Pour les indications de ceux qui ont choisi le choix 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, j'aime pas les chiffres pairs, moi. Un dernier. Et on nous parle de quelqu'un qui a un caractère fort. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Le cœur jaune. Allez, hop, je ramasse tout. De toute façon, mon tas est déjà fait. On va mettre ça là. On change de cœur. Donc, pour ceux qui ont choisi le
cœur jaune, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, on va découvrir les cartes. Et ensuite, grâce à ma casquette magique, on ira voir le descriptif physique et au niveau du caractère de votre futur mari ou votre future femme. Allez, c'est parti. On découvre d'abord toutes les cartes. Et après, on ira piocher dans ma casquette magique. Allez, on nous parle du 10 d'épée. On nous parle du 6 de coupe. On nous parle du destin. Waouh! La destinée. On nous parle de guérison. On nous parle de la saison d'automne. Ah bah! On nous parle de la saison d'été. Il y a 2 saisons chez vous. Hein. On nous parle d'enfant. Boomerang. Et après, on regardera les cartes conseils par la suite. Alors, on va commencer par le 10 d'épée. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui termine un cycle. Donc, peut-être que possiblement quelqu'un qui s'est séparé de quelqu'un. Quelqu'un qui est divorcé, hein, possiblement. On nous parle aussi de quelqu'un qui a peut-être été trahi. Donc, quelqu'un qui a des blessures du passé. Quelqu'un qui a vécu sûrement une séparation dans sa vie, ou du moins des relations qui ont été compliquées. Il a des blessures en tout cas du passé qui sont assez fortes encore en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a eu du vécu. Voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui a un passé et qui aura des blessures assez... Enfin, il y a des choses qui l'auront marqué, en tout cas, dans sa vie. D'accord? On nous parle de 6 de coupe. Ben, décidément, on est dans le passé. Donc, on est dans la nostalgie. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être nostalgique parce que c'était un ex. Hein, on nous parle quand même d'un retour du passé. Donc, c'est peut-être un ex qui va revenir dans votre vie. Et du coup, avec qui vous allez avancer et vous marier, parce qu'on parle quand même qui sera votre futur mari ou votre future femme. Donc c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. En tout cas, vous avez une nostalgie, vous avez vécu des choses avec cette personne. Hein. Donc c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez déjà. On nous parle du destin. Donc de toute façon, vous étiez voué à vous rencontrer, vous étiez voué à faire votre vie ensemble. Même s'il y a eu des hauts, des bas, même s'il y a eu des séparations, même si il y a eu des clashs dans votre relation, vous êtes liés l'un à l'autre. On voit bien ce ruban-là. Hein. Vous êtes liés donc, par le divin. Hein. En tout cas, cette histoire a été écrite. Voilà, le divin, l'univers, enfin bon, peu importe, selon vos croyances, votre relation était déjà prédestinée. Hein. Il n'y a pas de hasard, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard, vous étiez voué à faire votre vie avec, donc d'où votre futur mari ou votre future femme. On nous parle de guérison, équilibre, calme et paix. Donc c'est une personne avec qui vous allez rééquilibrer un peu vos chakras. Hein. C'est une personne avec qui vous allez être en guérison. C'est quelqu'un qui va vous guérir de vos blessures passées, ou alors vous allez vous le guérir de ces blessures passées, d'accord ? Vous allez vous auto-rééquilibrer chacun, vous allez vous aider mutuellement et vous allez être tous les deux dans la guérison. Le fait en fait de se lier, vous avez sûrement des blessures de part et d'autre à guérir. Et en fait, cette relation va vous permettre de guérir ces blessures qui sont ancrées en vous depuis longtemps. Alors donc, ça va être une relation qui va être un peu difficile au départ parce que vous allez avoir à apprendre des leçons, à guérir de vos peurs, de vos blessures et de rééquilibrer vos chakras, hein, que tout se remette en place. Mais en tout cas, c'est une relation qui va vous aider à progresser. Oh, voilà. Donc, en tout cas, c'est une relation avec qui qui va vous faire progresser. Ça, c'est clair. Après, on nous parle de la saison de l'automne et de l'été. On a eu quand même deux datations pour vous.
Donc, il va se passer quelque chose d'important entre l'automne et l'été. Hein. Donc, soit il s'est passé déjà quelque chose d'important, soit vous prévoyez de vous marier entre l'automne et l'été prochain. Ou alors, pour les célibataires, retenez ces dates. Entre l'automne et l'été prochain, il risque d'avoir cette nouvelle rencontre et il risque d'avoir des choses importantes qui vont se passer dans votre vie. Donc, automne, été. Hein. Retenez ces dates. En même temps, l'été, c'est le côté chaleureux. Donc, ça va être une relation très chaleureuse et épanouissante aussi, j'entends. On nous parle d'enfants, donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou alors, c'est une personne aussi avec qui, possiblement, vous risquez d'avoir aussi des enfants, de créer une famille. Après, on nous parle aussi de quelqu'un d'enfantin, quelqu'un qui peut être aussi un côté espiègle, un côté enfantin, un côté immature, malgré tout. L'enfant aussi, c'est aussi la progression. Hein. Donc vous allez démarrer sûrement, moi j'entends que vous allez démarrer quelque chose progressivement. Hein, parce qu'un enfant, c'est un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui grandit. Donc votre relation va grandir au fur et à mesure et va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Mais ça va être progressif. Hein. Un enfant, ça prend du temps avant de grandir. Donc vous aussi, votre relation va prendre du temps avant de s'élever et avant de récolter les fruits. Donc avant de récolter les fruits du bonheur, il va falloir passer par certaines étapes. Voilà ce qu'on me dit aussi également. Boomerang, le retour. Donc, hein, comme nous est la carte du 6 de coupe, c'est possiblement quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie pour certains, hein, de ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le cœur jaune et vert, enfin on va dire le cœur jaune, le deuxième choix. Donc on nous parle beaucoup d'un retour du passé. Hein. Donc c'est quelqu'un du passé qui risque de revenir dans votre vie, donc un ex. Ou alors on vous dit aussi, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on nous parle d'un bon retour des choses. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un qui devait soigner des blessures, vous avez eu sûrement des relations auparavant qui vous ont fait du mal, hein, qui vous ont peiné, qui vous ont marqué. Là, on va vous dire, regardez, le divin, hein, c'est le divin, c'est le destin qui vous le met sur votre route. Et quelque part pour vous dire, regarde, toi aussi, tu as droit au bonheur et il y a un bon retour des choses. Je t'envoie quelqu'un qui te convient et quelqu'un avec qui tu seras heureux ou heureuse. Allez, on va regarder au niveau des cartes conseils. Quel conseil nous dit-on? Ah! Past life relationship. Ah ben ça, c'est génial. Donc, vous êtes susceptible de connaître cette personne. On parle encore d'une relation passée. Hein. Alors, soit il va falloir guérir d'une relation passée pour pouvoir avancer avec votre futur mari ou votre future femme. Donc, guérir ces blessures du passé. Cette personne va vous aider à guérir ces blessures du passé. Ou alors, de nouveau, on vous le dit que c'est possiblement un ex, une personne que vous connaissez déjà qui va revenir dans votre vie. Donc, soyez vigilants. Si on vous appelle, s'il y a une personne qui vous rappelle, un ex à vous, avec qui vous voulez avancer, bah, c'est peut-être possiblement votre futur mari, votre future femme. Et on nous parle, regardez, je vous donne en mille, réconciliation. Donc, c'est aussi une personne avec qui vous êtes fâché, avec qui vous allez vous réconcilier, et possiblement avec qui vous allez, qui sera d'ailleurs, hein, votre futur époux, votre future épouse. Voilà, regardez, réconciliation. Donc, si vous êtes disputé avec votre âme sœur, avec la personne de votre cœur, avec votre moitié, on vous dit que cette personne sera possiblement votre futur mari et votre future femme, pourquoi pas. Voilà, en tout cas avec quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Alors évidemment, c'est un tirage général, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, hein. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes vies. On nous parle de vous faire confiance, donc faites confiance à votre instinct, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, hein, faites selon votre cœur et selon votre instinct. Donc vous seul savez qui est la personne qui est importante dans votre vie et qui le sera, quelque part vous le ressentez, donc écoutez-vous, on vous dit, et après on vous dit irradier de l'amour. Avec cette personne, vous allez être épanoui, irradier, vous allez irradier de l'amour tellement vous allez vous sentir bien, et tellement vous l'aimez et que cet amour est réciproque, évidemment. Hein. Voilà, c'est une personne qui va vous rendre heureuse.
ou heureux. Et ça va se ressentir. Hein. Vous allez dégager une telle énergie. On va vous sentir vraiment épanoui et vraiment vous sentir bien avec cette personne. Hein. Allez, on va regarder notre casquette magique pour voir un petit peu les descriptions physiques et au niveau du caractère de ceux qui ont choisi le choix numéro 2. On va regarder ça. Quels sont les descriptifs physiques de ceux qui ont choisi la personne numéro 2? Le choix numéro... Ou la personne, oui, parce que de toute façon, chacun, vous allez rencontrer une personne. Alors, je retourne tout et je vous dis ce qu'il en ressort au niveau du caractère, au niveau physique. En tout cas, on va essayer d'avoir le maximum d'informations. Waouh, j'en ai pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Allez, une dernière. Et 15. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne qui est divorcée, donc quelqu'un peut-être qui vient de se séparer. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui venait de se séparer ou quelqu'un qui est divorcé. Alors évidemment, vous piochez selon ce qui résonne en vous. Hein. On nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle de quelqu'un de grand. On nous parle de quelqu'un de châtain foncé ou châtain. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. Oh, quelqu'un de bosseur. Ah, bah on nous parle encore d'enfants. Hein? Donc quelqu'un qui a possiblement des enfants. Ou qui veut des enfants. Ou qui a un côté enfantin immature. On l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un de sportif. On a la lettre V. Donc peut-être dans la lettre de son prénom ou de son nom de famille, on a la lettre V. On a la lettre N. Et on a la lettre E. On nous parle de quelqu'un de bronzé. On nous parle de quelqu'un de brun. On nous parle de quelqu'un plutôt nerveux. Et on nous parle de quelqu'un de pessimiste. Voilà, qui a plutôt tendance à voir la vie, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà pour les descriptions physiques et au niveau du caractère pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans ma team Witch Nadon et sur ma chaîne Nadon Intuitive. Et grand merci et gros bisous à mes fidèles, à ceux qui sont déjà abonnés et à ceux qui sont fidèles à mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.